Covid-19, 35 nouveaux cas confirmés. Madagascar a enregistré le plus grand nombre de cas positifs au Covid-19 ce jour. Avec 35 cas positifs en effet, c'est le plus grand nombre communiqué depuis le début de la pandémie à Madagascar. Le total des personnes porteuses du virus est désormais de 193. Par ailleurs, 3 968 tests ont été faits depuis le début de la pandémie. Le nombre de personnes guéries reste à 101, ce qui donne un nombre de 92 personnes hospitalisées. 13 de ces nouveaux cas publiés hier présentent des symptômes. Sur les 35 nouveaux cas enregistrés hier, 22 se trouvent dans la région Analamang et 13 à Thomasin. Parmi les 22 cas dans la capitale, 9 sont des enfants en bas âge et sont localisés dans les Fuktan d'Issoav-Maswange et d'Alarbi Ambundu. Ces enfants ont entre 9 à 15 ans. Le secrétaire général du ministère de la Santé publique, le professeur Sloufmalala Gaëtan Duval, les gestes barrières doivent être suivis à la lettre pour lutter contre la propagation du virus. Il a de nouveau sensibilisé la population à être vigilant et à respecter les mesures instaurées par l'État. Ces nouveaux cas sont en effet ce que les spécialistes appellent des cas contacts ou des cas communautaires. Covid-19, test massif à Thomasin. La visite du président de la République André Rajoelina à Thomasin ce jour entre dans le cadre du lancement de tests massifs au PCR du Covid-19. Selon ses déclarations, plus de 10 000 tests sont prévus pour la région Antinanan. Un laboratoire mobile de l'Institut Pasteur est actuellement dans le Grand Port avec du personnel médical de l'Institut et du ministère de la Santé publique pour réaliser cette campagne de tests massifs. Le président de la République n'a pas manqué l'occasion pour annoncer la mise en place d'un laboratoire dans cette région. Avec ce futur laboratoire, il ne sera plus nécessaire d'envoyer les échantillons dans la capitale et les résultats seront rapidement connus et comptabilisés, a conclu le président de la République. Secteur privé, un appel de détresse à l'État. Sans des mesures urgentes de protection de l'emploi et des revenus des salariés, une crise sociale est à craindre, confie Andiana Valmana Narazafiarson, président du groupement professionnel FIFPAMA ou FIFNJUNANI Pandara Malagas. Si les fonctionnaires continuent à percevoir leur salaire en cette période de confinement, les entreprises du secteur privé ont du mal à survivre, d'où l'appel à détresse lancé par l'ensemble des groupements professionnels et des syndicats des travailleurs. Une aide mensuelle de 50 milliards d'ariars par mois a été avancée. Il propose un mécanisme utilisant les réseaux de la Caisse nationale de prévoyance sociale ou CNAPS qui a une couverture nationale. Cette aide est destinée principalement aux travailleurs des entreprises dont les activités ont été affectées en raison des restrictions imposées par les autorités et celles dont les activités sont impactées par le brusque ralentissement et contraction de la demande sur le marché selon les modalités à définir. Sans une telle prise en charge, des milliers de travailleurs risquent de se retrouver dans le désarroi total. Impact du coronavirus, 212 milliards d'ariars de gap financier. En raison de la pandémie du coronavirus, un gap de financement d'environ 212 milliards d'ariars est enregistré, de sources auprès de Richard Rangemanjart, ministre de l'économie et des finances. Selon ses dires, des mesures seront prises pour combler un tel gap. Des partenaires techniques et financiers apportent leur appui, comme le cas du Fonds monétaire international, qui a décidé d'alléger les services de la dette. Face aux difficultés majeures rencontrées par le secteur privé, le grand argentier ne manque pas de préciser que son département est en train d'élaborer un plan de soutien pour atténuer les impacts de cette crise sanitaire. Ces impacts pourront être encore ressentis d'ici 1 à 3 mois, selon ses dires, ce qui nécessite un certain nombre de mesures pour aider les entreprises à mieux faire face à la crise et éviter ainsi qu'elle ne soit à l'agonie. Fantatsika efa kely sisa dia tonga le fotoana
mila vonontsika hiaro ny voninahitry Madagasikara. Avy nareo tsirairay avy. Oh, encore? Panne de courant? Arrêt de production? Arrêt de chantier? Et même plus? Pour tous ces problèmes d'énergie, notre solution, les groupes électrogènes CGM 100% italien avec moteur original. Puissance à partir de 10 kVA. Garantie 1 an, SAV de qualité. Fini les coupures, soyez autonome. Batimax. La qualité au meilleur prix. Novegas dia miverina eto amin'ny boky Canal Plus miaraka amin'ireo tantara mitohy vaovao be zato isanjato malagasy. Tantara fengidragidra, tantara fenoantsikana, ary tantaram-pitiavana. Ao amin'ny boky Canal Plus irery ihany. Novegas, tantara mitohy zato isanjato malagasy. Novegas, tantara mitohy gasy zato isanjato. Air Madagascar, prolongement des suspensions des vols. Face à la persistance de la crise sanitaire mondiale causée par le Covid-19 et conformément au prolongement de la suspension jusqu'au 18 mai 2020 des liaisons aériennes vers et depuis Madagascar, la suspension des vols Air Madagascar vers et depuis la France métropolitaine et les DOM-TOM est prolongée jusqu'au 15 juin 2020 inclus. Les vols Air Madagascar vers et en provenance de l'Union des Comores sont suspendus jusqu'au 20 mai 2020 inclus. Les vols Air Madagascar vers et en provenance de l'île Maurice sont suspendus jusqu'au 1er juin 2020 inclus. En complément à ces ajustements, la suspension de la ligne 2 et vers la Chine jusqu'au 30 juin 2020 déjà annoncée par la compagnie reste également en vigueur. Les vols de rapatriement ou cargo ne sont pas concernés. Situation de crise sanitaire, un impact social considérable sur la population. Bon nombre de Malgaches se plaignent des impacts sociaux engendrés par cette crise sanitaire. Plusieurs personnes interviewées ont souligné que cette urgence sanitaire a un impact auprès de chaque ménage comme auprès de chaque entreprise privée. D'après ces personnes interviewées, depuis l'adoption de la mesure du confinement partiel, de nombreux employés des entreprises privées n'ont pas été payés et certains sont même au chômage actuellement. Pour Phelan, une employée d'une entreprise privée, le personnel a été divisé en plusieurs équipes pour travailler en alternance hebdomadaire. Face à cette situation, cette mère de famille a décidé de réduire les dépenses au quotidien afin de gérer au mieux la situation économique familiale. Par ailleurs, elle n'a pas manqué de préciser que les mesures de prévention adoptées face à la propagation du Covid-19 doivent être poursuivies pour éviter la propagation de ces cas confirmés de coronavirus à Madagascar. Cette mère de famille a également sensibilisé son entourage pour s'efforcer d'adopter les gestes barrières et de respecter le confinement partiel recommandé par l'État pour éradiquer la propagation du Covid-19 dans la grande ville. Marché de Mahamassen, le pouvoir d'achat de la population en baisse. Comme tous les jeudis, les marchands de Mahamassen étaient venus nombreux depuis le déconfinement progressif. Seulement, la population en difficulté financière n'était pas au rendez-vous. Le confinement se répercute directement sur le pouvoir d'achat de chaque foyer et il n'est pas étonnant que le chiffre d'affaires des marchands soit en régression. Pour cette dame, elle avait un métier avant le confinement, mais elle a perdu son travail et a dû recourir à la vente de couvertures. Selon ses explications, Madagascar entre progressivement en période hivernale. Selon ses calculs, la vente de couvertures pourrait être plus lucrative que d'autres fournitures. Pourtant, les acheteurs n'étaient pas au rendez-vous ce jeudi. Elle a même souligné qu'elle préfère vendre à perte pour pouvoir s'acheter de quoi manger pour la semaine. Une baisse de prix de ces articles a été constatée par rapport au prix des couvertures de l'année dernière, toujours selon le témoignage de cette vendeuse. Si le prix d'une couverture était de 60 000 ariars l'année dernière, on peut l'avoir à 20 000 ariars actuellement. Par ailleurs,
les marchands ont constaté une nette diminution du pouvoir d'achat de la population malgache face aux impacts engendrés par la situation de crise sanitaire actuelle.